La violette de Chine. Nom latin, Acistasia gangetica. Famille, Acanthaceae. Nom commun, violette de Chine, également connue sous le nom d'Acistasie des Indes. Propriétés. Considérée comme astringente, vermifuge, antidiabétique, anti-asthmatique, anti-inflammatoire, vermifuge. Des études ont montré des propriétés anti-asthmatiques, anti-hypertensives, antioxydantes, anti-inflammatoires, antidiabétiques, analgésiques, antibactériennes, antifongiques. Parties utilisées. Feuilles, fleurs. Distribution. Afrique tropicale, Asie, Malaisie, Inde, Indonésie, Philippines. On la trouve au bord de routes, des berges, ainsi que dans les zones cultivées bien drainées. Botanique. La violette de Chine est une herbe couchée, pouvant atteindre 1 mètre ou plus de hauteur. Les feuilles sont ovales, de 2,5 à 3 cm de large, avec des extrémités pointues et une base arrondie ou rétrécie. Les fleurs sont portées sur un côté de grappelage de 5 à 12 cm de long. Les sépales sont linéaires lancéolés, d'environ 5 mm de long et poilus sur le dos. La corolle est velue, longue de 2 à 3 cm, avec un tube jaune et gonflé, le limbe est rose ou violet pâle, généralement terne ou cramoisi, parfois tout à fait jaune. La capsule est comprimée en cylindre, d'environ 2,5 cm de long et poilue. Les graines sont lisses, comprimées, ovoïdes, anguleuses, ridées ou subtuberculeuses, de moins de 5 mm de diamètre. Les fleurs sont caractérisées par leur forme tubulaire et leur couleur violette, bien que des variations de couleurs puissent être observées, allant du blanc au rose. Constituants. L'analyse phytochimique a donné des glucides, des protéines, des alcaloïdes, des tannins, des aglycanes stéroïdiens, des saponines, des flavonoïdes et des triterpénoïdes. Donne également des minéraux, calcium, phosphore, sodium, manganèse, cuivre, zinc, magnésium, fer. Utilisation culinaire. En Afrique, elles sont consommées comme légumes populaires, mélangées avec des haricots, de l'arachide ou de la pâte de sésame. Les feuilles sont consommées comme épinards. Médecine rurale. En médecine traditionnelle, différentes parties de la plante sont utilisées pour traiter divers maux. Par exemple, les feuilles sont parfois utilisées pour leurs propriétés antidiabétiques et anti-inflammatoires. Aux Philippines, feuilles et fleurs sont utilisées comme astringentes intestinales. Une infusion de plantes est utilisée pour soulager la douleur lors de l'accouchement. Une infusion ou une décoction de plantes mélangées à des piments est utilisée en lavement dans les derniers mois de la grossesse. En Afrique, les feuilles sont utilisées comme astringentes et pour le traitement de l'asthme et des hémorroïdes, aussi utilisées pour l'activité vermifuge, l'enflure, les rhumatismes, la gonorrhée, les maladies de l'oreille, l'épilepsie. En Inde, la sève est appliquée sur les gonflements, également utilisée pour les rhumatismes comme vermifuge et antidiabétique. Une pâte de racine est utilisée pour les allergies cutanées. Le jus de la plante, associé au jus de citron vert et du jus d'oignon, est recommandé pour les toux sèches avec une gorge irritée et une gêne au niveau de la poitrine. Le jus de la feuille est mis dans les narines pour arrêter un saignement de nez. La sève de la plante est utilisée comme vermifuge et s'applique en externe sur les gonflements et les articulations rhumatismales. Autres. Les plantes étaient pilées dans l'eau et servaient à laver les jeunes animaux infestés de puces. La plante est utilisée comme substitut de savon. Danger, aucun connu.